pérenniser pour former encore plus d'enfants à ce dispositif de savoir rouler à vélo. C'est un dispositif qui existe déjà, qui a bien réussi à se mettre en place, mais qui a besoin d'être boosté puisque aujourd'hui nous avons à peu près 15 000 enfants qui ont pu bénéficier de cette formation. L'idée là, c'est grâce à ces 21 millions d'euros, d'avoir 800 000 élèves qui à terme auront ce fameux diplôme que vous avez vu ce matin, qui leur permet tout simplement d'appréhender mieux la pratique du vélo et d'inscrire cela dans les politiques que nous soutenons de développement durable. Parce que là, nous avons la chance d'avoir un dispositif qui permet non seulement d'allier la santé, puisque c'est du sport, et Roxana pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais aussi former des citoyens à pouvoir utiliser cet outil de mobilité qui est un outil qui se développe de plus en plus et qui va aussi aider à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on est sur une pratique qui est vertueuse et qui doit être enseignée à nos enfants le plus tôt possible. Et je tenais à souligner aussi que ce dispositif a ça d'intéressant qu'il met autour de la table beaucoup d'acteurs. On a les élus qui se mobilisent, comme ici à la mairie de Poissy. On a des associations, la FUB qui évidemment est un peu chef d'orchestre des C2E. Et puis toutes les associations sportives qui viennent aider et qui permettent de faire en sorte que selon les moyens des différentes collectivités, eh bien, on pourra mettre en place ce dispositif partout. Voilà, Roxana, je te laisse la parole. Merci Barbara. L'objectif, c'est vraiment de mettre plus en contact et en lien les éducateurs sportifs qui viennent des villes, qui viennent des associations sportives, des clubs, avec les enfants qui vont être à l'école, qui vont être en centre de loisirs, mais aussi dans le cadre familial pour qu'ils apprennent beaucoup plus à faire du vélo, à avoir accès à cet outil de mobilité douce qu'est le vélo et que toutes les familles ne peuvent pas s'offrir ou ne peuvent pas caser chez eux à la maison. Et donc apprendre à faire du vélo sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire ou sur le temps du club sportif, c'est aussi éduquer les enfants et du coup leurs parents aussi aux mobilités douces et au vélo en famille, que ce soit dans le cadre du loisir, mais aussi des déplacements utiles pour aller au travail, pour aller à l'école. Et c'est aussi accompagner l'investissement très fort du gouvernement dans le plan vélo de manière générale, dans les pistes cyclables qui ont été mises en place. Plus de 600 millions d'euros ont été débloqués pour pouvoir travailler main dans la main avec les collectivités sur l'aménagement du territoire en matière de pistes cyclables. Maintenant, il faut qu'on mette des gens sur ces pistes, mais en toute sécurité. C'est l'objectif de cet apprentissage qui se fait de manière précoce, puisqu'on démarre à 6 ans. Nous avons l'ambition même d'aller plus tôt, dans l'école maternelle, des 4-5 ans, avec Jean-Michel Blanquer, et que nous puissions travailler sur cet aspect de la sécurisation des enfants, comme nous le faisons avec les anses aquatiques dans l'eau, faire la même chose avec le savoir rouler à vélo sur les routes, en présence des autres voitures, et puis en habituant aussi les enfants au code de la route, ce qui permettra de déployer ce dispositif avec tous les acteurs du monde sportif, les fédérations sportives, mais aussi les fédérations d'usagers de la bicyclette, et puis la sécurité routière, qui sont des acteurs historiques qui interviennent auprès des familles et des enfants pour leur apprendre à faire du vélo en France. Voilà, le vélo redevient le mode de circulation et de mobilité de tous les jours. Et les enfants reprennent le vélo. C'est un vrai plaisir de les voir et en plus on sent qu'ils sont heureux et qu'ils aiment ça. Est-ce qu'on a quelques questions? Non, je pense qu'on vous a tout dit. Bon, Merci.